7 raisons de devenir libre financièrement avant 40 ans. Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies, la finance, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter. 7 raisons de devenir libre financièrement avant 40 ans. Devenir libre financièrement, ne plus attendre un salaire à la fin du mois, est un fantasme pour beaucoup d'internautes. Ne plus subir le traditionnel métro-boulot-dodo, la pause café avec votre collègue qui a mauvaise haleine ou vous parle que de foot, l'obligation d'aller aux after-work pour rester in. Sur Internet, on trouve beaucoup de conseils bateaux pour devenir libre financièrement. En vrac, il y a augmenter ses revenus et diminuer ses dépenses, acheter des actions à gros dividendes, acheter des immeubles à rénover, investir dans les crypto-monnaies, trouver un homme ou une femme riche. Ces stratégies ont fait leurs preuves, mais ne sont probablement pas compatibles avec votre emploi du temps. Vous avez certainement un job stressant qui vous occupe de 9h à 19h, puis il faut gérer les enfants, devoirs, douche, préparer le repas et la soirée est déjà finie. Vous allumez TF1 ou Netflix pour reposer votre cerveau et le préparer à un nouveau tour de manège. Je vais essayer de vous livrer quelques réflexions personnelles sur l'indépendance financière et comment je mène ma barque. Pourquoi devenir libre financièrement? Je vais vous exposer un cas concret. Aujourd'hui, Laurent a 31 ans. Diplômé d'un master en comptabilité et audit, il travaille chez un grand nom du conseil et de l'audit. Il a gravi les échelons les uns après les autres et touche un salaire confortable. Bref, tout ce qui pourrait rendre une mère fière de son fils. Mais ce job ne lui apporte pas de grande satisfaction sociale ou intellectuelle. Il ne découvre pas de vaccin pour le Covid, il ne sauve pas de château dans les arbres, etc. Bref, il est à deux doigts du bore-out. La seule motivation qui le raccroche à son emploi est le salaire. Salaire qui lui permet de faire vivre sa famille, d'oublier son quotidien 2 semaines par an et d'investir en bourse. N'allez pas vous méprendre, il y a une situation confortable, bien plus confortable que la majorité des Français. En fin de mois, il regarde rarement le solde du compte bancaire. Il n'a pas peur du chômage. Mais ce confort a un prix, sa liberté. Son temps de vie qui s'épuise jour après jour. L'un des éléments qui lui a fait prendre conscience que le temps est précieux est la naissance de son fils. Après une attente interminable, impossible d'assister à l'accouchement, son fils venait de naître, grand prématuré, 30 semaines d'aménorrhée, 1,4 kg. 1 heure après sa naissance, le SAMU arrive pour le transférer dans un autre hôpital type 3. Suivront 10 jours en service de réanimation, puis 1 mois d'hospitalisation en service de néonatologie. Pendant presque 1 mois et demi, il est allé chaque soir à l'hôpital après le travail, scrutant la saturation d'oxygène et le rythme cardiaque, effrayé à chaque alarme ou bip qui retentissait dans la chambre. Aujourd'hui, tout le monde se porte bien, mais ils sont passés à 2 doigts de la catastrophe. Suite à cet événement, une petite voix a résonné en lui. « Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Il faut le dire qu'on a la vie devant nous. Mais la vie peut s'arrêter brusquement. Il faut en profiter. Mais pour cela, il faut que tu deviennes libre. » Qu'est-ce que la liberté? La liberté est un concept abstrait, et chacun aura sa propre définition. Peut-être que pour vous, être libre signifie vivre et travailler au grand air, alors que d'autres se sentiront libres parce qu'ils auront la surface financière pour s'acheter de belles voitures, voyager dans les plus grands hôtels. Pour moi, la liberté n'est pas synonyme d'oisiveté. En fait, je trouve que le concept de liberté est assez bien résumé par cette définition du Larousse. Possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque. Agir selon ses propres choix. Travailler quand bon me semble, ne plus être contrainte de bosser de 9h à 19h du lundi au vendredi et d'avoir 5 semaines de congés payés. Avoir le choix de travailler le lundi de Pâques ou le dimanche soir si j'en ai envie. Avoir le choix d'aller chercher mon fils à l'école plutôt que de déléguer ce moment de vie impossible à revivre à une nourrice. Avoir le choix de vivre en province ou à l'étranger plutôt que d'être contraint de vivre à Paris.
avoir le choix de choisir mes dates de congé, sans devoir remplir un fichier Excel débile où les anciens du service ont déjà pris tous les ponts. Sans avoir à en référer à une autorité quelconque, mais surtout, il faut casser ce lien de subordination. Ce chef qui vous dit quoi faire, quand le faire et comment le faire. Ce chef qui décidera en son âme et conscience de votre augmentation ou pas. Laurent pourrait aller voir ailleurs pour gagner plus, mais l'envie de grimper dans la hiérarchie sociale n'est plus là. Rien à faire des dernières sneakers Balenciaga, de la nouvelle Audi RS3 ou d'une semaine de ski à Courchevel. En fait, il se sent un peu comme les esclaves, toute proportion gardée, dans le film d'Astérix, Le domaine des dieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, n'oublie pas de t'abonner, on se retrouve très bientôt.